Appelle. Oh, Pichou! Oh, Pichou! Oh, excusez-moi, vous vous souvenez de moi, j'imagine? Comment t'oublier, Jean? Jean Seb, Okay. journaliste au Voir. Oh. En fait, je travaille aussi pour la version des non-voyants, le journal Je peux pas voir. Ah, c'est une blague, ça, j'imagine. C'est pas vrai, ça. Enfin, bref. Ok. J'imagine que vous avez lu ma dernière série de reportages sur la comparaison GPS et globe terrestre. Ah, c'était non, là. Ben, je vous dirais que chacun ses forces. Disons que pour aller à Repentigny, le GPS a un léger avantage, tandis que pour aller à la terre de Baffin, le globe terrestre remporte la palme haut la main. OK, parce que tu nous donnes l'analyse de tout ça. Je sais pas, moi, je vais en avion. Sinon, toi, justement, Dis ce que tu veux. riz chinois, je crois. Tu sais que derrière mon grand foulard au vent, même à l'intérieur, j'ai un grand cœur. Non, Ben, d'ailleurs, j'arrive du Bangladesh. Ben, tu sais, ce pays qu'on appelle aussi la cour à scrap de l'Inde. Ouais. J'étais là-bas avec des amis de la Croix carottée pourpre, qui est un peu comme la Croix-Rouge, mais avec un motif un peu plus trendy, là. Je veux dire, à un moment donné, il faut être de son époque aussi. Ah oui, des crochets, Croix-Rouge. Enfin, bref. Ah non, c'est pas évident au Bangladesh, hein. Ça pue, c'est sale, il y a des cadavres qui flottent dans l'eau, et une fois qu'on s'éloigne de l'aéroport, c'est encore pire. Ah ouais. Personne n'a de foulard dans le cou, il n'y a pas de blanche, il y a pas de blanche de Chambly dans les dépanneurs. Aïe, aïe. Aucun bar de quartier pour entendre chanter du Brassens. Hey. Ah non, c'est... on s'imagine pas qu'il y a des gens qui vivent ça encore en 2015. Ouais. Enfin, Mais bref. comment t'as fait pour te payer le billet pour aller là, toi? Ben, c'est humanitaire, hein. Ah ouais? On a des organismes qui nous aident à aller aider les gens là-bas. T'as sûrement aidé beaucoup, toi. Ben, avec toutes... Oui, justement, j'y arrivais. Avec toutes les manifestations politiques qui finissent en bain de sang et les affrontements violents entre la population et l'armée, on peut pas s'empêcher de se demander comment les harpistes locaux font pour s'entendre pratiquer avec tout ce boucan. Triste. C'est vraiment triste. Une tragédie. Vraiment, t'as raison. Ah non, c'est horrible la situation. Alors, pour semer un peu de bonheur, la première journée, on a installé une machine à latter au milieu... au milieu de la ville pour leur montrer qu'on venait en amis. On devait également faire une école. On a plutôt bâti un agora de la danse en se disant que des ballerines, ça débouche sur tellement d'autres métiers. Ça va les aider à se replacer les pieds pointés. Ouais. Enfin bref, on lance ça dans l'univers et on voit ce qui arrive par la Mais suite. quand ton intention de base est bonne... Ben c'est ça, la quête du bonheur. Ouais, le jour, moment présent. jour de pluie. Depuis que je te connais. Ouais. Depuis que je te connais. Au lendemain du tsunami, on leur a également présenté les belles-sœurs de Michel Tremblay pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à vivre dans la misère. Lendemain du tsunami, hein? Et le reste de la semaine, ben, on s'est appliqué à donner des poèmes aux mendiants. Oui, parce qu'au fond, la poésie, c'est la nourriture de l'âme. Ben oui. Qu'on leur expliquait en leur écrivant des rimettes sur la bédaine avant de les quitter en leur disant « Chut, 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 t'as plus faim, l'ami. » Enfin, bref, j'ai adoré vraiment mon expérience au Bangladesh. Quoique, si c'était à refaire, je changerais peut-être un léger détail. J'irai à Cape Cod. Oui. Enfin, bref. Mais t'as aimé ça.